Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. La nouvelle députée veut garder son poste à l'Assemblée de Polynésie. Exit l'idée d'une démission pour Nicole Sanquer, une décision qui fait grincer des dents. L'ex-ministre de l'Éducation qui vient de démissionner est ce soir notre invitée. Elle a été élue députée il y a tout juste un mois. Les étudiants de Polynésie qui ont obtenu leur licence à l'université ne seront pas tous en master à la rentrée. La nouvelle loi ne s'applique pas entièrement à Tahiti. L'équipage de Trésor de Tahiti toujours en tête du classement général provisoire du Tour de France à la voile, mais toujours très pessimiste quant à son avenir financier. Des détails tout à l'heure. Nouvelle bagarre et nouvelle sanction aujourd'hui au tribunal en comparution immédiate. Le parquet a requis 1 an de prison ferme contre l'un des 3 jeunes militaires qui s'est battu samedi soir avec 2 autres jeunes à la sortie d'une discothèque de Papeete. L'un des jeunes a dû être hospitalisé. L'un des militaires aurait utilisé une arme blanche pendant la bagarre. Nicole Sanquer veut retourner à l'Assemblée. L'ex-ministre a officiellement démissionné du gouvernement pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats. Quid du maire de Papara qui va devoir céder sa place de représentant? Ce qui est sûr, c'est que Théa Frogier et Édouard Fritsch récupèrent le portefeuille de l'éducation et celui de la jeunesse et des sports. Le point avec Lucille Guichet. C'est officiel, Nicole Sanquer démissionne de son poste de ministre de l'Éducation, de la jeunesse et des sports. La loi lui donnait jusqu'à aujourd'hui dernier délai pour le faire, depuis son élection en tant que députée. Pas de nouvelle nomination au gouvernement. À 9 mois des élections territoriales, le président opte pour une redistribution des portefeuilles. Édouard Fritsch hérite ainsi de la jeunesse et des sports. L'éducation va à Théa Frogier, déjà en charge du travail et de la condition féminine. Mais du côté de l'Assemblée, Édouard Fritsch marche sur des œufs. Nicole Sanquer devrait retrouver son siège à Taraheuil, comme la loi l'y autorise, et son suivant de liste, Putei Tae, maire de Papara, quitter l'Assemblée. Sauf que ce dernier a déjà menacé de claquer la porte de la majorité s'il perdait son mandat. Nicole Sanquer dispose maintenant d'une carence d'1 mois avant de retrouver ou non son siège à Taraheuil. 1 mois pour Édouard Fritsch pour résoudre le casse-tête de l'Assemblée et ménager le maire de Papara et sa réserve de 2300 voix. Nicole Sanquer, bonsoir. Bonsoir Natacha, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'être là. Vous avez été élue députée de la Polynésie française il y a tout juste 1 mois. Pourquoi rester à l'Assemblée de Polynésie? Est-ce que vous n'allez pas être assez occupée avec l'Assemblée nationale? Alors, mon retour à l'Assemblée a été annoncé pendant les élections législatives, puisque c'est un engagement que j'ai pris devant la circonscription 2, de retourner à l'Assemblée, d'être cet élu de proximité pour les Tavana, pour les élus de la circonscription 2, afin de défendre évidemment les projets de notre circonscription. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce retour à l'Assemblée, cela a été annoncé pendant les élections législatives et nous nous sommes réunis au niveau de la circonscription 2 et j'ai le soutien de... Le maire de Papara ne prend pas très bien cette nouvelle. Est-ce que vous pourriez céder? Non, c'est comme je l'ai dit, je n'ai jamais annoncé ma démission de l'Assemblée. Au contraire, j'y vois un atout pour défendre les projets de la circonscription 2. Donc aujourd'hui, il est vrai que je retournerai à l'Assemblée le 15 août et nous avons 1 mois pour réfléchir sur la situation du maire de Papara. L'éducation revient à Théa Frogier, la jeunesse et les sports au président. Ce sont de gros portefeuilles. On a du mal à imaginer qu'ils vont pouvoir être gérés en plus de leurs autres missions, bien sûr. Alors, c'est vrai que ce sont des portefeuilles assez lourds, mais par exemple, pour l'éducation, il faut savoir que Théa Frogier a toujours assuré mon intérim et qu'elle est bien au fait des dossiers de l'éducation. Concernant la rentrée, on peut dire qu'on l'a finalisée à 80%. Aujourd'hui, elle doit finaliser cette rentrée, mais surtout, j'ai demandé au président et à Théa Frogier pour la continuité, justement, des différents dossiers, de garder le personnel du ministère qui travaille avec vous jusqu'ici, que je tiens vraiment à remercier. Nicole Sanquer, vous restez avec nous. On aimerait vous entendre sur un autre dossier, celui du Master 1, la suite de la licence à l'université. Désormais, même lorsque vous réussissez l'examen de fin d'année, votre place n'est pas garantie à la faculté en Polynésie, car la sélection se fait uniquement sur dossier. La nouvelle loi française ne s'applique pas entièrement sur le territoire. Ici, les étudiants ne peuvent pas postuler ailleurs.
ailleurs. Explication Mario Leroy, Patita Savea. À l'heure où les inscriptions sont closes à l'Université de Polynésie, la situation de certains étudiants interpelle. Licence en poche, ils se sont vus refuser leur entrée en Master 1 et se retrouvent sans aucune possibilité de continuer leurs études. Veitiare, dans ce cas, elle n'a eu que 15 jours pour faire un recours. Je vais faire un recours et voilà, j'attends ma réponse. Mais j'ai rien, j'ai pas d'option. Moi, mon but, c'était d'aller en Master. Oui, j'ai eu ma licence et je veux continuer mes études. Que ce soit en master, je veux aller en master. Et moi, j'ai pas les moyens d'aller en France, donc je suis bloquée ici, donc j'aimerais bien avoir ma place en master. Pour la première fois cette année, cette sélection à l'entrée en master est permise. C'est le décret du 25 janvier. Mais ce texte donne aussi et surtout le droit à l'étudiant de poursuivre ses études. Or, cette deuxième partie de la loi semble occultée. Plusieurs étudiants se retrouvent dans cette situation difficile. Ils écrivent des courriers, ils ont écrit au vice-recteur pour... en plus, normalement, selon la loi, il faut écrire au recteur d'académie pour demander que celui-ci leur fasse une proposition de 3 choix. Ici, nous n'avons pas de recteur, donc on a pensé qu'il fallait écrire au vice-recteur, avec copie, bien évidemment, au président de l'université et copie au haut-commissaire, pour alerter les autorités du pays. Car, normalement, avec ce droit à la poursuite d'études, il doit être fait à l'étudiant 3 autres possibilités lui permettant de continuer une formation. Si le législateur avait étendu cette mesure à la Polynésie, je ne sais pas très bien comment le vice-recteur aurait pu répondre à la demande. Donc c'était un petit peu difficile d'étendre la loi telle qu'elle. Néanmoins, encore une fois, on va essayer de proposer un certain nombre de solutions à ces étudiants. Dans l'attente d'un retour favorable à leur courrier, pour ces diplômés, la période de vacances a un goût amer. Ils restent inquiets sur leur devenir. Nicole Sanquer, vous n'êtes plus ministre de l'Éducation, mais est-ce que c'est un dossier que vous pourriez défendre à l'Assemblée nationale ? Oui, c'est clair que nous allons, en tant que députés, plaider la cause des étudiants polynésiens. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que peut-être qu'on a manqué un peu de communication pour prévenir justement ces étudiants. Et c'est vrai qu'avec le champ restreint que nous avons en Polynésie, nous allons en tous les cas interroger Paris pour essayer de trouver une solution. Mais je suis assez confiante de voir que même la direction essaie de trouver des solutions. Comment vous envisagez votre cohabitation au sein de l'Assemblée nationale avec un député indépendantiste ? Je sais que vous avez fait votre entrée ensemble. Comment ça s'est passé ? En tous les cas, je suis sûre que sur certains points, nous allons évidemment nous retrouver. Mais déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne siégeons pas dans les mêmes groupes puisque nous nous inscrivons dans une opposition constructive, évidemment. Et puis, nous avons une feuille de route qui est l'accord de l'Élysée qui a été donc validée par le gouvernement. Vivement critiqué par les indépendantistes. Hein, oui. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc c'est pour ça, et maintenant c'est à Moïta et Broderson de voir s'il veut soutenir ces accords-là, puisque nous, avec Maïna, c'est ce que nous défendrons à Paris demain. Quel sera votre premier combat, justement ? Alors, nous avons déjà commencé. Maïna Sage a fait une intervention l'autre jour pour la loi Morin. Et en tous les cas, me concernant, je siège à la Commission des affaires sociales et je vais suivre de près le renouvellement de la Convention pour le RSPF. Nicole Sanquer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'État, de son côté, réaffirme que l'accord dit de l'Élysée signé le 17 mars dernier entre l'ex-président de la République, François Hollande, et Édouard Fritch sera accompagné par Emmanuel Macron. Des propos tenus par le haut-commissaire lors de son discours le 14 juillet dernier. René Bidal qui précise qu'il ne s'agit en aucun cas pour le pays d'un acte de renoncement à l'autonomie et de rajouter que l'État fait un effort financier important en pleine réduction de la dépense publique. La cérémonie d'ouverture du championnat de pêche sous-marine de Polynésie à Bora Bora place demain au concours dit statique. Jeudi et vendredi, le championnat par équipe. Comme l'an dernier, 2 clubs de Raiatea et de Bora Bora seront présents face aux pêcheurs de Tahiti. Rahiti Buchin, président du club Tefana, répond à notre correspondant sur place, Wilson Godfrey. Jeudi 20 et vendredi 21, nous aurons la chance d'assister au championnat de Polynésie de pêche sous-marine. Donc les 4 zones ont été définies autour de l'île de Bora Bora. Les zones de compétition seront précisées mercredi soir. Jeudi et vendredi, les compétiteurs seront lâchés sur zone pour 6 heures de compétition et à 15h30 se déroulera la pesée ici au Tiurei de Bora Bora.
Ils sont arrivés deuxième aujourd'hui à l'issue de la 5e étape du Tour de France à la voile, mais les équipiers de Trésor de Tahiti restent pour l'instant en tête du classement général. L'étape du jour avait lieu en Vendée au Sable d'Olonne. On voit cela, c'est un reportage signé Outre-mer Première. La Bretagne réussit à Trésor de Tahiti. Après une magnifique deuxième place arrachée la veille sur le raid côtier, Teva Plichard et ses coéquipiers ont remporté hier le stade nautique d'Arzon, récompense de leur régularité au plus haut niveau depuis le début du Tour. Jusqu'à maintenant, on arrive à se faufiler, le Tour est encore long. Tout le monde sait très bien naviguer, et quelles que soient les conditions, mais en tout cas c'est bien pour le projet Trésor de Tahiti aujourd'hui. Toujours placés mais jamais vainqueurs jusqu'ici, les Tahitiens ont souvent été dépendants des résultats de leurs adversaires. Aujourd'hui, ils se sont affirmés. Depuis le début, on a plutôt des conditions un petit peu soutenues et nous on est plus à l'aise quand le vent est un petit peu médium, petit temps. Donc aujourd'hui on a eu tout ce qu'il fallait entre la fin du synoptique de ce matin et l'établissement du thermique. Donc voilà, c'était des conditions pour nous et puis c'était notre jour, donc tant mieux. Et puis en espérant qu'il y en a un autre d'ici la fin du tour. Une performance saluée par SFS, le concurrent direct qui perd sa place de leader en Bretagne, mais qui est excité à l'idée de batailler ferme dans la seconde moitié de la compétition. C'est un équipage solide, on les mettait parmi nos favoris. Ça ouvre le jeu pour la suite du tour, donc c'est particulièrement intéressant, encore plus qu'avant j'ai envie de dire maintenant. Et vous le savez, l'équipage de Trésor de Tahiti a beaucoup de mal à boucler son budget. On va essayer de comprendre un peu mieux le problème avec vous, Laurence Pourteau. Bonsoir. Bonsoir Natacha. Malgré leur première place provisoire, l'équipage va donc sûrement être obligé de vendre à la fin du Tour de France son bateau. Oui, alors effectivement, il manque actuellement 8,5 millions à l'équipage Trésor de Tahiti. À l'origine, l'État s'était engagé sur 12 millions, mais voilà, l'argent n'est jamais venu. Conséquence, vous le disiez, à la fin du Tour, même avec un podium et même avec une première place, eh bien Teva et ses équipiers devront vendre les bateaux, les 2 bateaux neufs achetés cette année. Alors il y a leur carrière sportive bien sûr, mais il y a aussi et surtout peut-être l'image de Tahiti à l'international. Un projet de dimension internationale de haut niveau justement devait voir le jour en Polynésie. Oui, effectivement, donc plus grave, Teva devra renoncer à un magnifique projet qui devait avoir lieu ici à Tahiti, une grande régate internationale. C'était prévu en novembre avec des équipages venus du monde entier. Sans les 8 millions et surtout sans les 2 bateaux neufs qui devraient être vendus, eh bien, elle n'aura pas lieu. Autre chose, autre remise en question, c'est la formation de skippers professionnels à l'attention des jeunes Polynésiens que Teva met en place depuis plusieurs années et à laquelle il devra également peut-être renoncer. Et puis je voudrais rajouter 2-3 choses. En ce moment, Trésor est premier, pas seulement parce que les leaders ont été déclassés, mais parce que ce sont actuellement les meilleurs sur le Tour de France. Ça veut dire que des milliers de spectateurs de Dunkerque à Nice entendent parler de Tahiti tous les jours. Idem pour la presse nationale et internationale, on entend parler de Tahiti, des Tahitiens, mais aussi du Yacht Club d'Aroué, le club de cœur de l'équipage de Teva Plichard. On entend parler de ça tous les jours et des dizaines de milliers de personnes sont concernées avec des retombées médiatiques, sportives et populaires incroyables, un succès incroyable qu'on a beaucoup de mal à imaginer ici à Tahiti, mais moi je l'ai vécu l'année dernière. Je peux vous dire que c'est des dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent. Tout ça vaut bien 8 millions de francs. Teva Plichard va faire une nouvelle fois appel certainement au pays, mais qui a déjà beaucoup donné. On parle également d'une cagnotte participative qu'il pourrait lancer. Donc on va bien voir ce qui se passe. Il y a encore quelques jours pour sauver Trésor de Tahiti. Promis, on vous tiendra au courant. Laurence, merci. Il a réussi l'exploit de sauter plus loin que ses rêves à 8,22 m. Le jeune étudiant tahitien installé à Toulouse, Raihau Maiau, a décroché à Marseille le titre de champion de France élite de saut en longueur. Déjà médaillé d'or aux Jeux du Pacifique en 2015, il aurait pu être sur la liste des championnats du monde. Mais le vent très favorable hier au moment de son saut ne lui permet pas, hélas, de le valider pour le concours mondial. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, le portefeuille de Nicole Sanquer redistribué. La ministre du Travail, Théa Frogier, récupère l'éducation et le président Édouard Fritsch, la jeunesse et les sports. Pas de nouvelle nomination donc. La nouvelle députée dispose d'un mois pour récupérer son poste à l'Assemblée de Polynésie. Et demain, à la une de vos journaux, à la une de la Dépêche d'abord, les personnes à la rue en augmentation. Et à la une de Tahiti Info, on ne veut pas d'un Tohata bis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Passez une excellente soirée. À demain, restez optimistes.
Retrouvez ce journal en replay sur polynésiepremière.fr. Votre soirée sur Première.